Exercice 4, une histoire de bac à sable. On rappelle que pour déterminer le volume d'un solide, on peut le comparer à celui d'un autre solide dont on connaît déjà le volume. Tu te trouves dans ton bac à sable avec les jouets ci-dessous pour faire un château de sable. Il y a un cube, 2 pyramides et 2 cônes de révolution. Tu remarques que parmi tes jouets, il n'y en a qu'un seul dont tu sais calculer le volume pour l'instant, c'est le cube. On fait côté fois côté fois côté. Alors du coup, tu te questionnes un peu parce que tu es curieux, tu dis mais mince, comment je pourrais faire pour déterminer le volume des 4 autres jouets, donc des 2 pyramides et des 2 cônes de révolution. Alors on fait attention, pour les pyramides, nous on a déterminé le volume d'une pyramide à base carrée et dont la hauteur est égale au côté du carré. Ça on sait faire, on l'a démontré ensemble dans l'exercice précédent, puisqu'on avait le tiers, si tu veux, du volume d'un cube. Bon. Mais là on n'a pas des pyramides à base carrée. Donc a priori, on ne sait pas trop comment faire, on ne l'a pas vu en tout cas pour l'instant. Et pour les cônes de révolution, c'est la même chose, on ne sait pas calculer le volume de ces 2 cônes-là pour l'instant. On n'a pas établi de formule ensemble. Alors, première question, comment t'y prendrais-tu donc pour déterminer le volume des 2 pyramides et des 2 cônes de révolution? Eh bien, l'idée, ce serait de comparer le volume donc, de ces 4 jouets-là avec le volume du cube dont tu sais le calculer. Donc, tu te mets en situation, tu as du sable, eh ben, tu n'as qu'à remplir ton cube là, de sable, tu le remplis à ras-bord. Comme ça, à l'intérieur de ton cube, tu auras un volume de sable égal au volume du cube. Donc 6 cm x 6 cm x 6 cm. Et en fait, tu vas chercher à remplir. Donc par exemple, là, on va d'abord déterminer le volume de cette pyramide. Tu vas remplir cette pyramide-là de sable à l'aide de ton cube. En fait, tu vas compter combien de cubes pleins de sable tu peux mettre dans ta pyramide. Et admettons que tu aies mis, 6 cubes pleins de sable, eh bien ça voudra dire du coup que ta pyramide a un volume 6 fois plus grand que celui du cube. Voilà. Et comme tu sais calculer le volume du cube, eh bien tu le multiplieras par 6 pour finalement retrouver le volume de la pyramide. Tu vois l'idée? Tu fais pareil avec la deuxième pyramide, avec les cônes de révolution. Voilà. Donc, allez, on va l'écrire. Eh bien, comment t'y prendrais-tu? Eh bien, je les comparerai. Avec le volume du cube. Donc je compterai le nombre de cubes unités remplis de sable que je pourrais mettre à l'intérieur de chaque solide. Voilà l'idée générale. Alors, deuxième item, déterminer le volume du cube de côté 6 cm, donc celui-là. Eh bien, on applique la formule, on va avoir le côté 6 cm multiplié par le côté 6 cm, multiplié encore par le côté 6 cm, et tout ça, ça fait 216 cm3. Troisièmement, déterminer l'aire de la base des 2 cônes de révolution. Donc un cône de révolution, je te rappelle, c'est un disque. Et sur le cercle frontière, en fait, tous les points vont se rejoindre en un même point qu'on appellera le sommet, voilà, le sommet du cône. Donc si tu veux, c'est un peu comme une pyramide, sauf que au lieu d'avoir un polygone de base, eh bien nous avons un disque de base. Voilà. Alors, on y va, on va déterminer donc l'aire des 2 disques ici, on nous rappelle l'aire d'un disque, donc pi r carré, pi fois le rayon. Donc pour le premier disque, on va avoir
pi multiplié par 6,42 cm multiplié encore par le rayon 6,42 cm. Ou sinon tu peux le condenser en pi fois 6,42 cm au carré. Et pour le deuxième, donc pareil, hein, pi multiplié par le rayon fois le rayon, donc là je vais le condenser, hein, puisque c'est la même chose, pi multiplié par le rayon 7,18 cm, et tout ça qui est mis au carré. Donc c'est deux types d'écriture, hein, c'est la même chose. Ok. Tu peux déterminer éventuellement une valeur approchée si tu le souhaites. Allez, tiens, on va les déterminer, mais on verra après que ce sera pas essentiel. Mais on va quand même le faire si tu veux avoir une idée de la valeur. Donc pi fois 642 fois 642, ça nous donne, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. Alors, tiens, regarde, hop, encore un petit cours sur l'arrondi. Donc on obtient 129,485. Alors je vais garder ça. Nous, si on veut l'arrondir à deux chiffres après la virgule, on peut l'encadrer entre 129,49 et 129,48. 49 centièmes, c'est la même chose que 490 millièmes. 48 centièmes, c'est la même chose que 480 millièmes. Pardon, 48 centièmes, c'est la même chose que 480 millièmes. Ok. Donc là, il faut que tu te dises, bah tiens, ce nombre-là, il est plus proche de celui-là ou celui-là. Et bien pour l'instant, en fait, si tu veux, il est aussi proche des deux. Hein. 485, il y a 5 millièmes d'écart jusqu'à 490, et 5 millièmes aussi d'écart jusqu'à 480. Donc je vais regarder la décimale suivante. J'ai un 1. Voilà. Et du coup, je vais me dire, bah tiens, 490 millièmes, c'est aussi 4910 millièmes. Et 480 millièmes, c'est aussi 4810 millièmes. Et là maintenant, je vais être en mesure de trancher, puisque 4851, c'est plus proche de 4900 que de 4800. Ici, il y a 51 10 millièmes d'écart. Pardon, il y a 51 10 millièmes d'écart avec 4800 et 49 10 millièmes d'écart avec 4900. Donc si j'arrondis ça à deux chiffres après la virgule, c'est plus proche de 129,49. Voilà. Donc là, on pourrait dire environ égal à 129,49 cm². Le suivant, pi donc multiplié par 7,18, multiplié encore par 7,18, donc ça revient à le mettre au carré. Ça nous donne 161, donc là, 956, c'est plus proche de 960 que de 950. Donc ce sera 161,96. Donc environ égal à 161,96 cm². Ok. Quatrièmement, compléter la deuxième ligne du tableau ci-dessous. On arrondira les résultats à deux chiffres après la virgule, donc au centième. Donc deuxième ligne, c'est celle-ci. Voilà. Alors, pour la pyramide numéro 1, celle-ci, on nous demande de multiplier l'aire de la base par la hauteur. Faisons-le. On ne dit pas que c'est le volume de la pyramide. Hein, attention. Hein. Tu vois, le volume de la pyramide, d'ailleurs, on calculera sur la troisième ligne. Non, non. Sur la deuxième ligne, on nous demande uniquement de multiplier l'aire de la base par la hauteur. Alors, on s'y colle. 129,6 multiplié par 15. On obtient 1944 et on a des centimètres carrés qui vont être multipliés par des centimètres. Ça fera des centimètres cubes. Donc ici, on a 1944 cm3. Ok, on fait la même chose pour la pyramide number 2. 270 cm² qu'on va multiplier par 16,8 cm. Ça va nous donner du coup des centimètres à la puissance 3 et on a 4536 cm3. Allez, on poursuit. Cône de révolution numéro 1. L'aire de la base. Alors, tu vois, c'est là où je t'ai dit, c'était pas nécessaire de prendre les valeurs approchées. Je vais te montrer pourquoi. Alors, si on veut se servir, tu vois, des valeurs approchées pour déterminer l'aire de la base fois la hauteur, on va commettre une petite erreur. Parce qu'on va avoir 129,49. Tiens, je vais l'écrire. 129,49 multiplié par, du coup, la hauteur qui est 10 ici. Bon, c'était clairement pas, j'avais pas fait attention, pardon, c'était clairement pas utile de se servir de la calculatrice pour ça. Mais bon, c'est fait, donc on obtient 1294,9. Ok.
Donc, je vais te mettre ici 1294,9 cm3. Ça, c'est si je me suis servi de la valeur approchée. Donc 129,49. D'ailleurs, je vais le réécrire. 129,49 cm² fois la hauteur 10 cm. Mais si je veux être le plus précis possible, eh bien, plutôt que de me servir d'une valeur approchée, j'ai qu'à me servir de la valeur exacte, qui est en fait ce calcul-là. Donc, sur ma calculatrice, je vais taper pi fois 6,42 cm au carré. Et ensuite, tout ça, je le multiplierai par la hauteur 10 cm. Donc, on y va, on prend la valeur exacte. On a dit pi fois 6,42 au carré. Et ça, on le multiplie par 10. Et là, tu vois, si on arrondit ça à 2 décimales, eh bien, 1294,851, ça va être plus proche de 1294,850 que de 1294,860. Donc, si j'arrondis ça à 2 décimales, ça fera 1294,85. Centimètres cubes. Donc là, tu vois, ce que je veux que tu notes, c'est que si tu te sers de la valeur approchée, qu'on a calculée ici, dans ton calcul, et ben finalement, la valeur que tu obtiens, c'est pas tout à fait celle qu'on aurait en utilisant la valeur exacte. Donc, il vaut mieux à chaque fois, si tu veux être le plus précis possible, prendre les valeurs exactes, chaque fois que tu peux. Donc, du coup, moi, ici, on a finalement 5 centièmes d'écart, tu vois, si tu prends la valeur approchée plutôt que la valeur exacte. Donc, je vais garder ça, moi. 1294, donc environ égal à 1294,85 cm3. On fait pareil avec le cône de révolution numéro 2. Et là encore, tiens, je vais te montrer, on aura peut-être un écart. Donc, si je prends la valeur exacte, donc 161,96 cm², on va multiplier ça par la hauteur 16 cm. On va voir combien ça nous donne. 161,96 fois 16, on a du 2591,36 cm3. Bon, et si maintenant on prend la valeur exacte, donc pi fois 7,18 au carré, et qu'on multiplie ça par la hauteur 16 cm, on obtient ici, tu vois, si j'arrondis ça à deux chiffres après la virgule, ce sera plus proche de 300,310 que 300. Donc 2591,31. Et tu vois, là encore, on a 5 centièmes d'écart avec la valeur approchée. Donc ici, on a environ 2591,31 cm3. Ok, on vient de compléter la deuxième ligne. Et maintenant, question 5, on nous demande de compléter la troisième ligne du tableau, c'est-à-dire déterminer le volume de nos solides. Alors pour ça, j'ai fait l'expérience avec mes cubes de sable. Pour remplir ma première pyramide ici, il a fallu que je mette 3 cubes pleins de sable. Du coup, ça signifie que le volume de ma pyramide 1 est 3 fois plus grand que le volume de mon cube. Donc le calcul que je vais faire ici, c'est 3 fois 216 cm3. Et 3 fois 216 cm3, ça fait 648 cm3. Donc là, je te remets le calcul. 3 fois 216 cm3, et ça nous fait donc 648 cm3. Très bien, on poursuit. Ensuite, on a 7 cubes pleins pour la pyramide numéro 2. Donc le volume de la pyramide 2, il nous suffit de multiplier 216 par 7. Donc on va avoir 1500. Alors tiens, je te remonte comment on fait pour multiplier 7 par 216 en calcul mental. Donc 7 fois 216. Tu vas décomposer 216 en 200 plus 10 plus 6. Tu vois, j'éclate mon nombre. 216, c'est 2 centaines, une dizaine et 6 unités. Bon, maintenant, 7 fois 2 centaines,
7 fois 2, 14. Donc 7 fois 2, centaines. Ça fait 14 centaines. Hop, je vais faire 7 fois 2 centaines. Après, je vais rajouter 7 fois une dizaine et 7 fois 6 unités. Donc on a dit 7 fois 2 centaines, ça fait 14 centaines, c'est-à-dire 1400. Ensuite, 7 fois une dizaine, ça fait 7 dizaines, c'est-à-dire 70. Et 7 fois 6 unités, ça fait 42. Maintenant, on recolle les morceaux. 1400 plus 70, 1470. Et 1470 plus 42, ça fait 1512. Donc 1512 ici. Centimètres cubes. Maintenant, pour le cône de révolution numéro 1, il a fallu qu'on mette 2 cubes pleins de sable. 2 cubes pleins de sable. Donc on a 2 fois 216, ça fait 432 centimètres cubes. Et enfin, pour le deuxième cône de révolution, il nous a fallu 4 cubes pleins de sable. Donc on multiplie 216 par 4 et ça fait 864 cm3. Voilà pour le volume. Alors tu me diras, ouais mais vous avez de la chance, ça fait un nombre entier de cubes. Imaginons qu'on ait un cône de révolution par exemple qui utilise 5 cubes pleins de sable plus un petit reliquat de cubes. Alors effectivement là ça serait peut-être un peu moins drôle, mais on pourrait estimer du coup le petit reliquat. On pourrait l'estimer, estimer son volume, en mesurant finalement, tu vois, la hauteur de sable restante dans le dernier petit morceau là, que tu mettrais du cube. Et du coup, ça te ferait un parallélépipède rectangle dont tu pourrais calculer le volume aussi. Voilà. Ok pour la question 5. Et enfin, question 6. Bien que l'on n'obtienne pas des rapports exacts pour les colonnes 4 et 5, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Donc là, c'est moi qui te le dis. Effectivement, ça c'est bien un tableau de proportionnalité. Alors, quel est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne 2 à la ligne 3 ? Donc pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, par combien est-ce que je dois multiplier ? Là est la question. Donc là, encore une fois, tu vois, c'est moi qui te dis que oui, ça c'est bien un tableau de proportionnalité. Alors, même sans que je te le dise, si tu veux, si tu es un peu observateur, en faisant 2-3 calculs, tu vas te rendre compte qu'effectivement, on a quasiment, si tu veux, on multiplie toujours par la même valeur. À quelques centièmes ou millièmes près, on verra. Bon. Moi, par contre, je t'affirme que c'est bien un tableau de proportionnalité. Comme je t'ai dit, pour ça, il y a une démonstration en fait. Il y a une démonstration, mais qui est peut-être pas forcément accessible, je pense, à notre niveau en 5e. Voilà, et en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire pour arriver au fameux coefficient 1 tiers. Voilà, qu'on va retrouver ici ensemble. Voilà. Donc, j'ai pu te le démontrer sur les pyramides à base carrée, avec des pyramides à base quelconque et des cônes de révolution. Là, on va parler, tu vois, si tu veux, on va avoir des notions de limite, voilà, qui nous dépassent clairement à notre niveau en 5e. Mais je t'invite, au fur et à mesure de ta scolarité, quand tu vas avancer, et que tu vas avoir notamment quelques notions sur les limites, eh bien, tu pourras toujours essayer du coup d'essayer de comprendre, si tu veux, la démonstration là, qui utilise ce fameux coefficient 1 tiers. Tu trouveras certainement ce genre de démonstration sur Internet ou dans des livres plutôt bien faits. Donc je reviens ici, on va chercher le coefficient de proportionnalité. Pour chercher ce coefficient, il suffit tout simplement de diviser un nombre de la ligne 3 par le nombre de la ligne 2 associé. Donc là, tu vois, si je me sers de la première colonne, eh bien, je vais tout simplement diviser 648 par 1944. Voilà, et j'obtiens 0,33333, ça c'est la valeur décimale. Et si je veux la valeur exacte, donc tu vois, j'ai cliqué sur la touche double flèche, et bien ça me renvoie à l'écriture fractionnaire, et ça me dit 1 tiers. Voilà. Et bien, je vais vérifier que j'ai la même chose quand même pour les autres colonnes. Donc on va faire 1512 divisé par 4536. Ah, ça fait encore 0,333, c'est-à-dire 1 tiers. Ensuite, on va essayer avec les suivants. Alors on a dit, tu vois, pour les colonnes 4 et 5, donc les deux dernières, on n'aura pas tout à fait 1 tiers. Pas exactement 1 tiers. Mais on devrait avoir une valeur très proche, tu vois, de 0,333. On va quand même le vérifier. 432 divisé par 1294,85. Effectivement, on est très proche de 0,33333.
Et enfin le dernier, 864 divisé par 2591,31. Eh bien on obtient encore une fois quelque chose de très proche. Alors pourquoi on n'a pas tout à fait un tiers? Eh bien parce qu'ici, tu vois, on a pris des valeurs approchées, tout simplement. Voilà. Donc ici, notre coefficient, c'est un tiers. Donc, quel est le coefficient? Eh bien, un tiers. Voilà. Et donc là, si tu veux, c'est un peu par l'observation. Là, c'est pas vraiment une preuve rigoureuse. Hein, ce n'est pas une preuve rigoureuse tout court. Mais par l'observation, tu vois, par la manipulation avec du sable, etc., finalement, on a réussi à trouver un coefficient de proportionnalité, liant le produit de l'aire de la base par la hauteur et le volume donc d'une pyramide et d'un cône de révolution. Donc finalement, c'est ce que je résume juste en dessous. À travers cet exercice, on s'est rendu compte que pour calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution, il ne suffit pas de multiplier l'aire de la base par la hauteur, puisqu'on a dit que si on le découpe en tranches, eh bien, chaque tranche n'aura pas le même volume, puisque plus on se rapproche du sommet et plus les tranches sont petites. Donc il ne faut pas multiplier l'aire de la base par la hauteur, c'est pas comme pour les cylindres. Il faut aussi multiplier ça par un coefficient, et qui est le nombre 1 tiers. Voilà. Donc si tu veux calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution, tu multiplieras l'aire de la base par la hauteur, et tout ça, tu le multiplieras par le coefficient 1 tiers. Voilà. Ou alors, tu feras l'aire de la base fois la hauteur, et tu diviseras ça par 3. Ok, donc ces deux solides, la formule est la même pour déterminer leur volume, l'aire de la base fois la hauteur, et fois le coefficient 1 tiers. Donc encore une fois, cette formule-là, si tu veux, elle est très proche de la formule qui nous permettait de calculer le volume d'un cylindre. Alors, pardon, je ne l'ai pas mentionné, enfin si, ici. Une pyramide ou un cône de révolution, ces deux solides-là, ça fait partie de la même famille qu'on appelle les cônes. Donc en fait, un cône, c'est une courbe, une surface générée par une courbe fermée, et où chaque point, si tu veux, de la courbe fermée vont se rejoindre en un même point qu'on appellera le sommet. Voilà. Donc dans le cas des pyramides, c'est lorsqu'on a un polygone de base, et pour un cône de révolution, on aura un disque de base. Voilà. Et donc, ce que je te dis, c'est que tu vois, finalement, il n'y a pas énormément de formules à connaître. Pour tous les cylindres, il y a une formule à connaître, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et pour tous les cônes, c'est l'aire de la base fois la hauteur, multiplié par le coefficient 1 tiers. Voilà, il y a juste le coefficient 1 tiers en plus par rapport au cylindre. Et ce coefficient 1 tiers, on l'a expliqué, c'est dû au fait que plus on monte dans les tranches, plus on se rapproche du sommet, et plus tes tranches sont petites. Donc en fait, ton volume, c'est comme le volume d'un cylindre, pardon, mais qui est réduit. Donc c'est 1 tiers du volume d'un cylindre, en fait. Voilà, et il va maintenant nous rester à déterminer le volume d'une sphère.